Je vais vous parler de la dégradation des forêts de mangroves dans les zones côtières du Sénégal. Les mangroves, c'est des arbres comportant des longues racines qui poussent dans la vase, qui se trouvent principalement dans les marais. Ces écosystèmes sont souvent vus comme des lieux sans intérêt, mais ce sont des lieux vraiment intéressants, avec plein de biodiversité. Ces forêts, c'est des zones de refuge et de reproduction pour plein d'espèces, autant des espèces marines que terrestres. Donc, les mangroves servent aussi comme barrière naturelle et agissent comme un filtre naturel de dioxyde de carbone, donc vont puiser le CO2 dans l'air et le transformer en oxygène. Malheureusement, leur surface dans le monde recule de manière inquiétante depuis leur dégradation, qui passe de 200 000 km² à environ 1400 à 140 000 km² aujourd'hui. Et nous allons voir pourquoi, dans le fond, ces forêts se dégradent autant. J'ai décidé premièrement de parler des forêts de mangroves au Sénégal, qui est plus particulièrement dans le delta du Saloum, parce que je trouve que c'est un pays super intéressant et on n'en parle pas souvent. Et c'est un endroit qui a été nommé comme le delta du Saloum a été nommé comme la plus belle baie du monde en 2005. On peut voir des images et c'est vraiment super beau. Il y a déjà aussi un plan de protection qui est en cours. Je trouvais ça super intéressant d'en parler, de voir comment les populations font face à ces défis. Ici, dans le fond, on peut voir les deux figures. La première nous montre les herbiers marins qui se trouvent le long de la côte sénégalaise. Ça nous aide à avoir une idée de toute la verdure, là, dans le fond, qui se retrouve sur la côte sénégalaise. Et toute, dans le fond, la faune, la flore, toute la diversité qui peut se retrouver là. Plus particulièrement, sur l'autre image, on peut voir la réserve de biosphère du delta du Saloum en vert ici. Il va y avoir plusieurs raisons qui vont mener à la dégradation des forêts de mangroves. Je vais y aller avec les plus principales, sur les causes environnementales et les causes économiques. Tout d'abord, on peut voir ici sur le graphique que vers les années 1950, il y a une diminution de la pluviométrie. Cela, ça va faire en sorte que la salinité des eaux et des sols augmente. Dans le fond, au Sénégal, on va remarquer cette salinité-là plus vers les années 1970. C'est là que l'exploitation des forêts de mangroves va prendre une expansion. Du fait que les populations pratiquaient principalement l'agriculture comme ressource de subsistance et comme ressource de revenus. Dans le fond, les changements, c'est-à-dire la sanité, ça va amener plusieurs défis pour la population qui va devoir se retourner pour trouver une alternative à l'agriculture qui sera plus vraiment possible. Ils vont se retourner vers l'exploitation des forestières, donc des forêts de mangroves pour s'en sortir. Il va y avoir plusieurs impacts de la dégradation des forêts, donc plusieurs conséquences que va amener cette dégradation-là. Autant ça va beaucoup toucher l'environnement, mais aussi les sociétés du Sénégal. Encore là, je vais juste nommer les principales parce qu'il y en a vraiment beaucoup à cause de la dégradation des forêts. Tout d'abord, les forêts de mangroves, c'est des habitats pour une très grande diversité de faune marine et terrestre. C'est un milieu vraiment enrichi qui va favoriser la reproduction des poissons puis des espèces marines comme les mollusques, escargots, huîtres et tout.
Aussi, ça va être un refuge, un habitat pour les hyènes, les phacochères, beaucoup d'espèces de singes aussi, et j'en passe. Ça va être aussi une zone de nichoir et de dortoir pour les oiseaux migrateurs qui vont s'installer là, pendant leur migration. Dans le fond, avec la dégradation des forêts, la survie des espèces elle va être en danger. Donc, par exemple, il y a une diminution considérable de poissons. Donc, vers 1970, il y en avait environ 30 000 tonnes. Et en 1990, donc 20 ans plus tard, on a réduit cette quantité à 10 000 tonnes. C'est aussi pour des raisons environnementales, mais aussi des raisons économiques qui vont avoir à faire face à ces sociétés, qu'on va voir plus tard. Une autre conséquence sur l'environnement, ça va être la dégradation des côtes, la hausse des inondations et de l'érosion. Donc, évidemment, déjà avec la montée du niveau de la mer, les côtes vont se dégrader vraiment plus vite. Aussi, les forêts de mangroves servent comme barrière naturelle contre les vagues et contre aussi les catastrophes naturelles, par exemple les ouragans. Sans cette barrière naturelle-là, les côtes vont subir une érosion accélérée. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment mauvais pour l'environnement. La dégradation des forêts va aussi contribuer à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, contrairement aux forêts tropicales, les forêts de mangroves vont retenir de 2 à 4 fois plus de dioxyde de carbone. Donc, les forêts de mangroves jouent un rôle vraiment important pour amoindrir les conséquences reliées au changement climatique. La vase également va être un puits pour le méthane, qui est un des gaz à effet de serre les plus puissants qui peut être émis. En 2 ans, par exemple, les forêts de mangroves ont filtré environ 1936 tonnes de carbone. L'économie du Sénégal est principalement basée sur les activités reliées à la pêche. Donc là, on parle autant de le ramassage que la transformation et la revente des produits de la pêche. La dégradation de l'écosystème affecte donc l'économie de manière très néfaste. Tout d'abord, donc, les conséquences sociales et économiques, on a premièrement la baisse de la faune vient à une baisse des rendements des produits de la pêche et de la chasse. Donc ça va être une baisse de nourriture pour la population et aussi une baisse de revenus parce que c'est une grosse partie de leur économie est basée sur les produits de la pêche et de la chasse. Une autre conséquence, ça va être avec la dégradation du paysage, le commerce du tourisme souffre. Donc, le Sénégal avait quand même grand taux de touristes pour la beauté des paysages, avec la grande biodiversité, là, dans le fond, la faune, la flore, environ 200 espèces d'oiseaux. Super intéressant pour les scientifiques ou les gens passionnés du plein air. Aussi super intéressant pour les pêcheurs en haute mer et la pêche sportive. Donc, c'est ça. Vu que le paysage se dégrade, il va y avoir une baisse du tourisme. Donc, les Sénégalais vont devoir trouver des nouvelles sources de revenus et de nourriture, ce qui va s'avérer être un défi vraiment pas facile à travers le temps. Donc, il existe plusieurs solutions pour stopper la dégradation des forêts de mangroves et s'y adapter. Pour rendre ces solutions possibles, il faut inclure la population sénégalaise et offrir un plan de financement. Donc, évidemment, pour que les solutions soient efficaces, il faut que la population soit impliquée.
pour mieux contribuer à la conservation des écosystèmes de mangroves. Évidemment, il doit aussi avoir un plan d'aménagement et de gestion des ressources. D'ailleurs, depuis 1990, l'État sénégalais s'est engagé dans des politiques internationales qui visent à conserver les zones humides. Donc, les forêts de mangrove font partie de ces politiques-là. Ils examinent ce qui nuit, dans le fond, à l'écosystème, puis essaient de mettre en œuvre des mesures de protection. Donc, le reboisement des forêts de mangrove, c'est la première solution. Dans le fond, c'est là que la population, ça va être efficace de l'inclure parce que ça va générer des emplois, ce qui est super bon pour l'économie. Et aussi, c'est une manière vraiment réaliste et simple de reboiser les forêts pour protéger l'environnement et restaurer aussi. Ça va être super important comme deuxième solution de sensibiliser la population au sujet de la dégradation de l'environnement. Et donc de fournir une éducation sur l'écosystème et sur les techniques d'exploitation durable. Par exploitation durable, on veut dire une exploitation qui ne va pas nuire aux sociétés futures. Par exemple, des techniques durables de cueillette d'huîtres, parce que les femmes, ce qu'ils faisaient pour cueillir les huîtres, c'est directement couper les racines des arbres, ce qui était vraiment nocif pour la survie des mangroves. Donc, comme solution, on a de montrer à ces femmes, à ces gens, de couper ou d'exploiter les ressources, mais de façon à ce que ça ne nuise pas à cet écosystème. Dans le fond aussi, une des solutions qui va vraiment aider à protéger autant la faune que la flore, ça va être la réglementation de la pêche pour éviter son abus. Donc, évidemment, le Sénégal son économie est principalement basée sur les produits de la pêche. Vu qu'ils n'ont plus l'agriculture, ça va être aussi leur première source de nourriture. Donc, il va y avoir beaucoup d'abus. Ça va être important d'élaborer des plans d'aménagement des pêcheries pour les pêcheurs et donner des préalables sur ces plans-là d'aménagement pour éviter de nuire à l'environnement. Pour conclure, les forêts de mangrove au Sénégal, c'est un super bel écosystème avec plein de diversité de faune et de flore. Sont en danger, mais la population travaille super fort pour les conserver. Il va être important pour l'État d'aider la population à s'accoutumer et s'adapter aux nouvelles pratiques, car c'est pas seulement du jour au lendemain, on va arrêter d'exploiter la forêt. C'est vraiment difficile pour eux, surtout que c'est une des sources principales de revenus. Donc, il faut trouver des alternatives et des alternatives durables pour l'exploiter l'écosystème de manière pas trop nocive. Donc voilà mes sources et c'est ce que j'avais à dire pour l'écosystème des mangroves au Sénégal, au delta du Saloum.